Michiran, ku magami chigita di ku manjibo chitung. Ku gakin chigita ni ku jibu chitung. Pasa ke daji chiche. Duje khani hai, manjibo takin ki datu duje chiche, jibu takin ki duje chiche khani hai. Il est également possible que un même objet puisse être agréable pour certains et désagréable pour d'autres. Et donc, dans ce cas, l'objet, la base de désignation de l'objet donc est la même. À ce moment-là, donc la base de désignation est la même, et pourtant donc sur cette même base de désignation, cette même base de désignation suscite donc des conceptions tout à fait opposées. Et donc, si une même base de désignation est considérée comme belle par les uns et laide par les autres, à qui devons-nous nous fier? Est-ce que l'un a raison, l'autre a tort? Est-ce qu'ils ont raison tous les deux? Jibudigi kono toge ya doja chita ngi wale yabu mai ba chita ngi wale chacha de de yabu mai ba che thane sang de wale yabu yeba che thane sang de wale chane ni ayo mare ni ne ga si ni chi ni ya ni ka yin shi ma lo asne ni ma shi ba yin da chane ni ayo. Et donc l'objet beau n'existe donc que dans la conception de celui qui l'appréhende et dans la dénomination qu'il lui attribue, de même que l'objet laid n'existe que dans la conception de celui qui l'appréhende et dans la désignation qu'il lui attribue. Et donc, du côté de l'objet, il n'y a rien que nous puissions trouver comme étant beau ou laid, et si l'on devait trouver quelque chose, à ce moment-là, il faudrait trouver à la fois quelque chose de beau et quelque chose de laid. Or, il est impossible donc qu'un même objet soit à la fois, que l'on trouve donc sur ce même objet ce qui est beau et ce qui est laid. Dajin duje te san le tine chion mai ki ngone tu de mi jin de mi chi yo san chion che le ya ye ji ma le san le le chion che le ya ye bes dajin duje te san chion mai ji si no ji mai ki jin de yo de se ya ji chion che chi che ya le bes ma le ne nas. Donc y a-t-il un objet que vous puissiez citer qui n'existe pas comme les créations d'un magicien et qui n'existe pas par cette relation entre la base de désignation et la désignation et le concept. Donc, si vous avez un exemple à donner et qu'un moitié vous en prie, dites-le lui, il n'en a pas trouvé. Et donc, si vous ne trouvez aucun exemple, vous allez être obligé d'accepter le fait que tous les phénomènes existent comme les créations de magiciens en interdépendance entre la base de désignation, le concept et la désignation. Madame Sagesse. Et donc, ce soir, c'est Madame Sagesse qui a gagné.
On est sur notre vie, t'as dit, mais moi, si elle a dit, si mal ça, là, me doit, si ma si elle me doit. Est-ce que, lorsque vous entendez cela, il ne vous vient pas à l'esprit de vous dire, mais c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Ça paraît trop simple. Déjà, chez nous, lela wadoga wadu, lela chagido, lela chagido. Quand tu sais, ni la la chagido. Là, j'ai, quand Tony Cola, c'est notre sombages, amjo niane ta lela bojes, non va tende chi, yongejes. Tony hakoyate, lela bojes, non va tende chi, yongejes. Ta tende lela bo yongsi moles. Non voilà lela bojes. Mais carré la bojes. Tony Toy. Tu as la bojes. Là, j'ai contesté. Dos corridona, allez, moi, le Google, Mato Google, yes. Google to c'est un collègue qui s'est dit, il a là pour longtemps dit this. Mais, ni chez vous, il y a un tombe, c'est notre niveau qui est un tombe, et that's delicious. Si cela vous semble facile à comprendre, donc c'est très bien. Pour pouvoir réaliser les choses, il faut d'abord les comprendre. Le but de son enseignement, c'est donc de nous faire comprendre. Et donc, si nous avons compris, il est très content et tout est très bien. Il vous dit agitez le tête. Tu sens bon son. Tu sens bon son, c'est un petit. Yamada, c'est un petit la cour. Tu veux y avoir du hakuya, tu vas dire, ma diabète, sans le temps, mais y en a un diabète, sans le temps. C'est tu sens. Sans le temps, mais allez, moi, tu peux tout trouver à Dieu. Et tout j'avais t'arrêté, t'arrêté à Dieu, allez, gondjago. Allez, le Dieu, gondjago, allez, je n'ai pas dit. Dine ane gongwa ane tangile tuwachi tosi gongwa jazata tambu tari nutsuki tambu jawadi tuba chayate ta nisongas yabi kusongas ta samba chaya jawadi mudukuya ta di nisi judu san tangwa ine kuchambo de pandu de kwani go jaji yomari adi ine san tangwa ane yagu ha goya je ta san tangwa ba tu tuba chi susu jejire ta di ne tu tuba udu chaya chi yo mare ne gu tuba chaya de ma to she yo mare ta gu tuba tu tuba chi susu ran kale je je ma Ani gom tela. ta yagu tu tu sona ane gonde ware sta to mani mo se ane ta ti gombale ane shine ko shine tingi je shine mo ne do ma to ne tingi je ya je to ane na do Et donc, dans toute pratique, il y a comme trois stades. Il y a d'abord donc littéralement ce qui est appelé comme le stade de l'écoute, c'est-à-dire en fait le stade de l'étude. Et donc c'est ce premier stade donc de l'étude qui permet d'arriver d'abord à la compréhension, donc qui dans un premier temps est donc une compréhension intellectuelle. Donc si dans un premier temps, nous arrivons donc à la compréhension intellectuelle donc de ce qu'est la vacuité, nous aurons donc accompli la première donc de ces trois phases, qui est donc littéralement donc l'écoute. Et donc, mais bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, car cette seule compréhension intellectuelle donc ne nous permet pas d'arriver à un résultat. Il faut ensuite donc réfléchir, donc réfléchir de manière approfondie à la signification donc de ce que nous avons compris, et ceci suppose donc que lorsque nous avons compris donc intellectuellement la vacuité, nous continuions à y penser constamment, à ne pas juste y penser quelques instants puis après laisser tomber pendant des jours, mais quoi que nous fassions, donc que nous soyons chez nous, que nous allions au travail, etc.,
Donc, nous devons faire l'effort donc de constamment réfléchir à la vacuité. Et à force donc de nourrir donc toutes ces réflexions sur la vacuité, il arrivera un moment où nous arriverons à une véritable réalisation donc de la vacuité, à la une sorte de donc qui sera l'étape au-dessus, donc qui sera le résultat donc de ces réflexions, qui sera vraiment donc la réalisation. Lorsque nous aurons acquis donc cette réalisation, nous ne devrons toujours pas en rester là, mais nous devrons ensuite méditer sur cette vacuité que nous avons réalisée, et pour ça donc le mieux que nous puissions faire, c'est donc d'appliquer la pratique de Shinai, du calme mental, donc d'un esprit complètement fixé donc sur la vacuité. Et donc même si l'on n'a pas totalement réalisé donc le Shinai, réalisé le calme mental qui permet donc la fixation de l'esprit en un point sans aucune dispersion, nous devrons essayer donc au moins de fixer au maximum notre esprit sur cette vacuité que nous aurons réalisée. Et donc le maître Aryadeva, qui était donc un des principaux disciples de Nagarjuna, qui est donc sur les tankas à côté donc de Nagarjuna, Nipatanga Nipate. Voilà. Donc Nagarjuna est donc le maître que nous voyons donc avec les nagas, donc les sortes de serpents donc, qui sont derrière, et donc à côté donc est le maître donc Aryadeva. Et donc ce maître avait coutume de donc le maître Aryadeva, qui donc était le disciple de Nagarjuna, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc il disait donc dans ses enseignements que même si l'on arrivait à avoir un simple doute sur ce que pouvait être la signification de la vacuité, en se disant donc peut-être que la vacuité est cela, peut-être pas, donc avoir donc, ce genre de doute sur la nature de ce qu'est la vacuité, par cela seul donc Aryadeva disait que l'on endommageait ou que l'on nuisait donc déjà considérablement à Monsieur Ignorance. Et donc, en disant cela, Aryadeva comparait l'ignorance à comme une feuille de papier, donc en comparant à un objet, et en disant que lorsqu'on arrivait seulement à développer ce genre de doute à propos de la vacuité, c'est déjà comme si on déchirait ce papier qui était l'ignorance, comme si on le lacérait en quelque sorte, on le mettait en pièces. Donc Amitié demande, avez-vous bien compris la manière dont l'ignorance appréhende les objets? Et donc l'ignorance en fait appréhende les objets avec la certitude de pouvoir trouver dans ces objets, avec la certitude donc de pouvoir trouver ces objets. Et donc, Karimboutier dit que
vous avez, que ça y est, donc vous avez mis en, disons, lacéré ou mis en pièces donc la feuille qui symbolise donc une enfant. C'est pas ce qui symbolise. Mais il ne faut pas en rester là, il faut la supprimer complètement. Parce que elle risque, si vous en restez là, elle risque de se reformer. Donc, Karim Gauthier en restera là probablement pour ses explications sur la vacuité. Il a donné de nombreux enseignements sur la vacuité. Toutefois, donc les exemples qu'il donne à chaque fois et la manière dont il présente ses enseignements ne sont pas toujours identiques. Donc, notamment pour ce qui est des exemples, parfois il a l'esprit plus clair et donne certains exemples, d'autres fois il a l'esprit un peu moins clair et il donne peut-être d'autres exemples. Et donc de toute façon, même si ces sujets sont répétés, sont exposés donc à diverses reprises, ce n'est de toute façon pas inutile. Et donc, lors du prochain enseignement, d'ici le prochain enseignement, Karim Gauthier réfléchira à ce qu'il pense utile et le plus bénéfique de vos enseignements. Et donc, lors du prochain enseignement, si vous avez des questions à poser à propos des enseignements sur la vacuité, donc à ce moment-là. Géopolitique.